Pense-t-il ou pense-t-elle toujours à toi depuis votre séparation, depuis que vous n'êtes plus ensemble? Est-ce que tu as l'impression d'être toujours connecté à cette personne ou c'est une illusion parce que tu as une forme, et ça peut arriver, une forme de dépendance affective? Eh bien, on le découvre ensemble, savoir si c'est si ton esprit te joue des tours ou si c'est bien la pure réalité. Cette personne, elle a toujours profondément besoin de toi. Alors, profondément ne veut pas dire qu'elle va en faire la demande. Profondément veut dire que tu vibres toujours à l'intérieur de cette personne. Et que malgré ce qui a pu se passer, merci, malgré ce qui a pu se passer, on voit que vous avez besoin de passer à un moment donné par des compromis. C'est mon chéri qui m'a apporté mon café. Et tu as des messages qui te poussent dans cette direction. Quand je t'ai posé la question, est-ce que du coup c'est dans ton esprit que les choses sont en train de se faire ou est-ce que c'est véritablement la réalité? Eh bien, tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé dans le sens où tu vibres toujours à l'intérieur de cette personne. Il y a toujours quelque chose, cette petite vibration, cette petite flamme qui fait qu'ils se sont toujours connectés à toi par des pensées, par des synchronicités, même s'ils n'emploient pas ces mots-là à ce moment-là. Il y a quelque chose qui le ramène perpétuellement à toi. La nécessité de se sentir connecté, c'est comme si c'était un fil rouge qui était indestructible et que malgré le temps qui passe, de ton côté comme du sien, tu reviens dans son esprit, une pensée par-ci, une pensée par-là. Donc, oui, il a profondément besoin de toi, tu vibres profondément à l'intérieur encore de cette personne, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va faire le pas. Les messages peuvent être aussi des synchronicités, des voyages astraux, ça peut être aussi toutes ces formes de synchronicité qui te sont envoyées et qui lui sont aussi envoyées. Surtout que l'intuition est clairement plus aiguisée dans cette période de séparation, dans cette période de pas grand-chose. Justement, c'est surtout pour ça que toutes ces questions sont venues clairement germer dans ton esprit. Est-ce que c'est moi qui me fais encore une idée de quelque chose qui existe encore? Ou bien c'est que j'ai juste du mal à me détacher de cette personne parce que j'ai encore une forme d'affection pour cette personne et que j'arrive pas à m'en défaire. Parfois, sincèrement, la marche est très fine entre j'ai envie et j'ai besoin. Il y a peut-être aussi un mélange des deux. Mais en tout cas, tu t'es pas voilé d'illusions, tu n'as pas créé quelque chose qui n'existait pas. Parce qu'on te parle du sceau de Salomon. Le sceau de Salomon est la protection d'un lien entre deux personnes. Et je vais rebondir, ça peut toucher femme-femme, homme-homme, femme-homme, homme-femme. Peu importe. Peu importe. Ce que tu ressens par rapport à cette personne, tu ne l'as pas inventé. Ce n'est pas ton esprit qui t'a joué des tours, c'est vraiment la pure réalité. Il ressent la même chose que toi. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va bouger les choses. Ce n'est pas pour autant qu'il va oser te contacter. La question était, est-ce que ce que je ressens pour cette personne, il ressent la même chose ou est-ce que c'était mon esprit qui me jouait des tours? C'est une évidence. Tu vibres tout autant que lui ou elle va vibrer en toi. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'aujourd'hui, on va jouer nos pions. Pas du tout. Il y a encore des choses à mettre en lumière, des faits qu'il va falloir régler dans la matière, dans la 3D. C'est pas si simple que ça. Si ça l'était, franchement, ce serait top. Mais ça ne l'est pas. Est-ce qu'il faut que tu l'attendes? Bien entendu que non. Est-ce qu'il faut que tu patientes? Ça, c'est toi seul qui es juge de savoir si tu dois ou pas l'attendre. Vous ressentez les mêmes choses. Ce n'est pas encore le bon moment. Donc, est-ce qu'on doit faire un forcing? Est-ce que tu penses que ça peut être apprécié ou en tout cas agréablement jugé ou pas du tout? Écoute ton intuition. Elle a la réponse à tes questions. Dans les doutes et dans nos peurs et dans nos incertitudes, clairement, c'est là qu'on viendrait à prendre les plus mauvaises décisions. Donc, ta peur, elle ne s'enlèvera jamais tout le temps. Elle sera toujours intimement là. À toi de faire avec, mais il ne faut pas qu'elle devienne un élément déclencheur d'une réaction que tu pourrais regretter par la suite.
le temps. Le temps fait bien les choses, le temps met les choses en œuvre. Et puis, l'univers conspire toujours pour réunir deux personnes qui doivent l'être, pour aujourd'hui, pour après-demain ou pour dans quelques mois. Tu n'avais peut-être pas besoin d'entendre plus que ça et je n'irai pas plus loin par rapport à ces rages. Tu n'as pas besoin d'en entendre plus. Tu as la réponse à ta question et c'est là où justement on doit pouvoir s'arrêter. Et toi, dans ton envie, s'arrêter là aussi pour laisser aussi la vie, la destinée se mettre en place.